en route pour une nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo embossage à chaud, technique. Donc là on va utiliser le pochoir. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le pochoir avec les poudres. Donc on va directement aller sur les mains. Hein. Et puis vous allez voir comment j'utilise ça. Donc, alors, moi, alors, Versamark, forcément, hein, toujours, ça c'est la colle transparente, un pochoir, une feuille. Donc, alors, si besoin, vous le fixez, votre pochoir, ou pour vous assurer qu'il ne bougera pas. Ça, c'est possible. Alors, fixation des pochoirs assez simplement avec du masking tape ou scotch de masquage. Je fais... c'est vrai que tout est souvent en anglais, mais bon, on s'y fait, hein. C'est de la technique. Donc, on peut éventuellement, voilà, fixer son pochoir. Donc, moi, j'ai opté... Alors, je sais pas si... chez Keepers, on a une série de brosses comme ça. Alors, est-ce que je les ai là? Alors, je m'absente 2 secondes. J'avais pas du tout préparé cette vidéo. Voilà, j'avais pas l'intention au départ de vous parler de ces brosses, mais finalement, vous voyez, dans ma petite trousse chat, j'ai des brosses pour l'usage des pochoirs. Alors, je vous montre rapidement. Donc, au départ est sorti ces petites brosses marron. Et par la suite, vous voyez, Studio Light, et ça c'est une chouette idée, a sorti un assortiment de brosses avec des couleurs. Donc, chaque couleur, pour moi, a sa comment dire, son encre, et voilà. Donc, j'utilise, lorsque j'ai de l'encre bleue, j'utilise exclusivement celle-ci, la bleue. Ça m'évite de devoir régulièrement les nettoyer, parce qu'on évite de les passer à l'eau, etc. Voilà, au pire, vous l'essuyez sur un sopalin, mais ça vous permet de toujours utiliser la brosse qui correspond à la couleur. Donc, j'ai une couleur pour chaque. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ce format-là, celle-ci, hein. Je ne sais plus c'est quelle taille, la taille que c'est. Il y a encore plus grand, hein, mais moi je trouve que ce format-là est parfait. Et donc j'en ai 3, 6, 9, il y en avait 10 dans le paquet. Et donc chacune a attribué sa couleur et est dans sa trousse regroupée lorsque je fais du pochoir. Et donc il me restait la blanche. Et donc je l'ai attribuée à la Versamark. Et donc elle se trouve dans la boîte avec ma Versamark, mon embosseur, etc. Je n'ai pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Hein. C'est dans mon matériel. Donc l'idée, c'est qu'on prend un petit peu de Versamark. Ah ben, j'ai un peu de orange, de poudre orange. Bon, enfin, tant pis. Voilà. Vous voyez. Alors, je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que l'idée, c'est de faire des vidéos courtes. Bon, je parle trop, donc on n'arrive pas forcément à faire des vidéos courtes. Mais vous voyez, vous en mettez dans vos endroits où il y a de votre pochoir. Attention, si vous avez un pochoir avec un bord comme ça, soit vous mettez un post-it pour le protéger, parce que vous allez avoir, si vous mettez de la Versamark le long là, vous allez avoir un trait de Versamark, hein, avec la poudre que vous allez mettre. Voilà. Donc, évitez, soit vous mettez un petit post-it, ça protège, et puis ça évite d'avoir un trait de poudre. Donc, pour l'occasion, je vais utiliser... Ah, vous voyez, elle est sale. C'est... Bon, j'aurais dû... C'est pas très propre. Bon, en l'occurrence, là, je vais utiliser la poudre jaune. Donc, la fameuse poudre jaune, là, ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est une des 6 couleurs qui restent de cette marque-là. Hein. Donc, on y va généreusement, toujours. Vous voyez, je vide mon pot. Je l'ai ouvert spécialement pour l'occasion. Hein. Je tapote, je fais... Et vous voyez, on a un petit peu
de poudre là sur les côtés, donc on les enlève. Là, je pense que j'avais sans doute dépassé sur mon pochoir. Mais c'est pas irrémédiable, hein, vous voyez. Si vous avez des poudres, on a toujours du temps quand on utilise la Versamark. Donc, si vous avez de la poudre en trop, vous pouvez l'enlever sans difficulté, hein. Alors, je vais le mettre ça de côté et je vais récupérer de suite mon jaune. Entonnoir, bon, je me répète un peu, mais vous voyez, et il est quasi à l'identique, hein. J'ai quasi pas utilisé de poudre. Alors, c'est parti, on y va. Alors voilà, j'ai commencé par l'arrière, on voit qu'elle commence à fondre un petit peu, donc on se met sur l'avant et on continue. Toujours en mouvement, pour pas brûler le papier. Donc, vous voyez, là, c'est une première chose. Alors ensuite, on peut très bien repositionner son pochoir. Ça, c'est possible. Donc, on le repositionne à l'endroit. Il était dans ce sens... bah mince. Non, il était à l'envers, mon pochoir. Peut-être pour ça que ça n'a pas fait une qualité... je viens de me rendre compte que je l'avais mis un petit peu à l'envers. Donc, l'idée, c'est de le repositionner comme il était. Voilà. Et de remettre, alors, éventuellement au crayon, si c'est des petites surfaces, on va faire ça. Tenez. On va le faire pour l'occasion. Par exemple, je voudrais uniquement ces quelques feuilles. Voilà, je fais quelques feuilles et je vais mettre de la poudre verte. Vous voyez, elle s'est mise dessus. C'est possible avec le crayon. On va vite chauffer. Vous voyez, là, il y a juste la poudre verte. On va faire un autre essai. Je vais vous montrer autrement. Vous n'avez peut-être pas de brosse, mais vous avez les fameux petits doigts que j'avais montrés dans l'une des premières vidéos. Ça, c'est pareil, ça s'utilise de la même manière. Alors, je vais faire une autre. Je vais mettre... alors, toujours pareil, hein, on repositionne... On resuperpose, voilà, donc on fixe avec son masking tape. Je vais prendre, on va faire éventuellement la fleur du centre là, puis je vais prendre une autre couleur. Alors, tac, et puis on va prendre... allez, du rouge. Tac. Bon, c'est pas forcément très joli. Hein, mais c'est... Vous voyez, donc, on peut nettoyer les surplus. Vous voyez, là, j'ai peut-être été un peu trop loin. Parce que je souhaitais que la fleur du centre. On peut les enlever. Alors, pardon, je vais me mettre dedans.
Alors oui, c'est vrai que c'était une encre super fine, transparente. Ah oui. Donc vous voyez, j'ai pas regardé avant de l'intitulé exact. Et donc, elle a des effets qui sont pas forcément ceux que j'attendais. Mais bon, c'est pour vous montrer. Donc, je vous montre ça assez rapidement. L'idée, c'est quand même de prendre son temps. Vous avez le temps de le faire comme on travaille à la Versamark. Donc, prenez votre temps. Hein, n'allez pas gâcher le... Je vais vous montrer un petit peu les exemples qu'on avait fait en prenant plus de temps. Bon, je ne sais pas si vous verrez une coupure ou pas, mais bref. Je vais faire un montage, je pense. Alors, vous voyez, on avait fait celle-ci. Ben, c'est d'ailleurs avec ce pochoir-là. Hein. Donc, vous voyez les choses qu'on obtient. Est-ce que c'est celui-ci de pochoir? Oui, ça y ressemble. Donc, vous voyez, là, moi, j'avais fait cuivre. Et puis, j'avais décalé légèrement avec un argenté. Vous voyez? Donc là, c'est 2 teintes. Je vais vérifier. Je dois avoir d'autres. On en a fait d'autres, des comme ça. Vous voyez, celle-ci, bah, c'est toujours le même pochoir. Hein, mais pareil, cuivre, jaune et vert rajouté. Donc ça, c'est en prenant son temps. Hein. C'est pas en voulant faire absolument une vidéo courte, mais c'est possible. Donc vous utilisez votre pochoir et puis ensuite vous repassez, soit vous décidez des endroits, des couleurs que vous souhaitez faire, mais sachez que vous pouvez repositionner des couleurs. Repositionner la même couleur si vous voulez qu'elle soit plus intense et des couleurs différentes. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, vous voyez, avec les modèles comme ceux-là. Hein. Donc, il y avait celui-ci et celui-ci. Voilà. Pour l'idée. Donc, bon, là, c'est un petit peu moins réussi. Je le concède, mais je l'ai fait un petit peu rapidement. Mais vous voyez que c'est possible. Hein. Après, ça dépend aussi beaucoup des poudres utilisées, de leur qualité, de leur usage, etc. Hein. Et donc, on utilise soit la Versamark avec une brosse exclusivement destinée à ça, ou une espèce de mousse sur un doigt. Ça, c'est possible aussi. Et puis, vous avez vu, on peut utiliser aussi le stylo à cette occasion. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite idée, inspiration, pochoir, en fait, c'est pas traditionnel. C'est vrai que spontanément, on a tendance à embosser avec... Oh là là, j'ai une coupe. On a tendance à embosser... Je vous parle de ma petite vie perso. On a tendance à embosser avec la Versamark et un tampon. Mais il y a multiples usages. Donc, il ne faut pas hésiter à expérimenter, à tester des choses. Alors, jamais directement sur son projet quasi fini, hein, bien sûr. On teste avant sur des chutes de papier. Et dès qu'on maîtrise bien la technique, on l'utilise. Pareil, toujours pareil, on teste ces poudres pour voir le rendu qu'elles peuvent avoir. Hein. Si la vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air. Si vous avez des questions, dans les commentaires. À la fin de cette vidéo, ma petite carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Et pour rappel, je suis dans les Ardennes. Si vous voulez tester avec mon matériel avant d'acheter, c'est possible dans mon atelier boutique. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.